Nous sommes réunis pour prier pour les chrétiens persécutés. Je remercie Mme Lalonde et l'Aide à l'Église en détresse qui sont comme des partenaires dans cette soirée de prière depuis quelques années. On s'est dit, parfois on se sent bien limité devant la perspective de la persécution. Et le moins que l'on puisse faire, c'est de se réunir pour prier. En croire ce qu'on peut entendre de façon habituelle dans les médias, la question de la persécution des chrétiens ne semble pas être un problème. Il y a environ une 60aine de pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Souvent, lorsque des listes sont présentées dans les rapports, on ne va pas jusqu'à 60, on arrête à 50. Alors, j'ai une liste ici de 50 pays où la persécution des chrétiens. Je ne vous donnerai pas tous les noms, mais je vais en lire une dizaine, nommer une dizaine de noms. Et parce que ça existe, parce que ça arrive, puis je vous invite à... Lorsqu'il y a des rapports annuels de Aide à l'Église en détresse, Aid to Church in Need, qui sont publiés à tous les 2 ans, ils sont très accessibles par Internet. Je vous invite à les lire, parce qu'on ne réalise pas l'ampleur. On ne peut pas le réaliser, ça nous dépasse. Alors, dans les certains pays que je vais nommer, il y en a qu'on est habitué d'entendre, d'autres moins. Le premier, c'est la Corée du Nord. Ça fait 13 ans de suite que la Corée du Nord est en tête de liste des pays où les chrétiens sont persécutés. Il y a la Somalie, l'Afghanistan, le Pakistan, Soudan, Syrie, Irak, Iran, Yémen. Je pense que je vais continuer. Érythrée, Libye, Nigeria, Maldives, Arabie saoudite, Inde, Ouzbékistan, Vietnam, Kenya, Turkménistan, Qatar, Égypte, Éthiopie, Laos, Bangladesh, Myanmar, Tunisie, Bhoutan, Malaisie, Mali, Tanzanie, Algérie, Turquie, Koweït, Chine, Djibouti. On peut continuer. Dans la persécution, il y a la discrimination, traiter les chrétiens comme des citoyens de seconde zone, mais ces pays qui sont mentionnés, c'est plus que de la discrimination. Comment faire face à la perspective de la discrimination ou de la persécution? Sinon en demandant au Seigneur d'être des instruments de sa paix. C'est plus facile de croire au pouvoir de la violence pour faire avancer l'histoire que de croire au pouvoir de l'amour, que de croire au pouvoir de la prière, que de croire au pouvoir d'être des instruments de la paix du Seigneur. En cette soirée où nous prions pour les chrétiens persécutés, je vous invite à croire que ça vaut la peine d'être des instruments de la paix du Seigneur. On peut être découragé parfois, surtout si on a été impliqué de façon personnelle dans des situations. Mais le Seigneur a le pouvoir de toucher les cœurs, le pouvoir de pacifier les cœurs, d'encourager, de soutenir, de transformer et de faire de nous tous des instruments de sa paix. Je relis un peu avec vous le livre de l'Apocalypse, le livre qui nous parle de Jésus-Christ comme de l'agneau. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. L'agneau Jésus-Christ crucifié, l'agneau immolé, qui est sur le trône avec le Père éternel. Et il y a ici comme des parallèles un peu comme étonnants. Lorsque le texte de l'Apocalypse parle des martyrs
parce qu'on parle des martyrs de la foi dans le texte de l'Apocalypse. Alors, on parle de ceux qui ont été fidèles. Ce sont les fidèles, ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. Ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont résisté jusqu'au sang. Ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. Mais en même temps, ceux qui, ayant été fidèles jusqu'au bout, sont portés par l'agneau. Et dans le même contexte, l'agneau devient le pasteur. L'agneau devient le pasteur. Jésus est l'agneau, mais il est aussi le bon pasteur. Il est l'agneau en tant qu'il donne sa vie. Il est le bon pasteur en tant qu'il prend soin d'eux. Qu'il prend soin de nous, qu'il prend soin de l'humanité, qu'il prend soin des chrétiens d'aujourd'hui qui sont persécutés. Fait que dans notre prière, on peut certainement demander à Jésus-Christ crucifié et ressuscité qu'il prenne soin des chrétiens persécutés, qu'il se fasse proche d'eux, que les chrétiens persécutés sachent que Jésus-Christ est avec eux et que les chrétiens persécutés sachent que Jésus-Christ a le pouvoir de mettre sa paix dans leur cœur. La paix de Jésus-Christ est une paix qui dépasse l'entendement. Jésus lui-même va dire, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. » Mais il nous parle de sa paix. La paix de Jésus-Christ, c'est un peu, si on veut faire un parallèle ou un lien, c'est un peu comme l'équivalent de la résurrection. Autant la mort, la croix, la mort, le sang versé n'a pas pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter, autant, quoi que ce soit qui arrive dans notre vie et quelle que soit la persécution, rien ne peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix. Rien. Dans le monde, il n'y a rien qui est plus fort que la paix du Christ. Rien. Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa paix, quelle que soit la persécution, quel que soit l'égorgement, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la solitude, quel que soit l'isolement. Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa paix. Et c'est une participation à la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous attend au soir de notre vie, nous attend à la fin du monde, mais elle nous est donnée aujourd'hui même lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus-Christ, lorsque nous offrons notre souffrance en union à Jésus-Christ crucifié. Il nous donne de participer non seulement à sa croix, mais aussi à sa résurrection. On ne participe jamais seulement à la croix du Christ. On participe toujours aussi à sa résurrection. Et c'est dans la foi, dans cette puissance de l'amour de Jésus-Christ, de donner sa paix, que nous pouvons nous rassembler pour prier. Aujourd'hui même, Jésus-Christ a le pouvoir de toucher le cœur des personnes persécutées et de leur donner sa paix. Prier pour les chrétiens persécutés, c'est aussi prier pour les persécuteurs. Il y a cette phrase inouïe, étonnante, incompréhensible qui nous dépasse dans l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ce moment de prière pour les chrétiens persécutés est aussi un moment pour prier pour ceux qui persécutent. Il y a comme un enivrement dans l'exercice du pouvoir et de la violence. Quand quelqu'un est emporté par la violence et qui est enivré par le pouvoir que donne la violence, par le sentiment de pouvoir que donne la violence, il y a comme un enivrement mauvais. C'est l'enivrement du mal. Mais Dieu a le pouvoir de toucher tous les cœurs. Il a le pouvoir de convertir. Il a le pouvoir de changer les cœurs. Et être chrétien, on est appelé à aller jusqu'au bout de notre foi.
On est appelé à aller jusqu'au bout de notre foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui sur la croix a porté toutes les persécutions, tous les persécutés de tout lieu, de tout temps, nos morts, nos souffrances, nos péchés, mais qui, à partir de la croix, a le pouvoir, par la puissance de sa résurrection, de toucher, d'illuminer les cœurs qui sont dans les ténèbres de la violence. Prions avec confiance. Ne cessons pas de prier. L'aide à l'Église en détresse depuis 70 ans aide les chrétiens persécutés ou pauvres dans le monde. Et si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. C'est un des organismes qui vont aider directement les Églises. Leurs contacts sont avec les Églises, avec les évêques, avec les prêtres, avec les diocèses. Là où il y a des chrétiens persécutés, ils ont établi depuis longtemps des contacts, où ils sont en train d'en établir pour pouvoir rejoindre les chrétiens eux-mêmes dans leurs églises, dans leur milieu, là où ils sont persécutés, pour pouvoir les aider, les encourager. Et actuellement, c'est une œuvre indispensable parce qu'un des défis dans bien des endroits, c'est quand les chrétiens sont persécutés, c'est qu'il y a des endroits où il y a des chrétiens, on pense au Moyen-Orient, des chrétiens depuis près de 2000 ans, pour ne pas dire 2000 ans, et qui se vident de chrétiens. Et quelque part, aider, c'est aussi aider les chrétiens à demeurer là où ils sont. C'est aider ces terres à demeurer des terres où des chrétiens vivent. Et l'aide à l'Église en détresse, en étant sur les lieux, aide les communautés chrétiennes et aide les chrétiens à continuer de vivre. Et c'est une œuvre indispensable et une œuvre importante. J'ai eu le privilège d'aller récemment, au début du mois de septembre, d'aller au Liban avec Monseigneur Tabet, maronite, mais aussi de rencontrer les grecs melkites, les syriaques, les musulmans, les orthodoxes. Et ce qu'on nous communiquait lorsqu'on rencontrait les chrétiens catholiques, orientaux ou bien orthodoxes, c'est que ce qu'ils nous demandaient, c'est d'aider les chrétiens à demeurer au Moyen-Orient. Dans la situation de guerre, il y a des réfugiés. Nous avons aussi un devoir d'accueillir des réfugiés, un appel à accueillir les réfugiés. Mais en même temps, il y a comme cet appel à aider les chrétiens à demeurer, à ce que ce soit viable pour eux. Et certainement que l'aide à l'Église en détresse, en faisant appel à nos prières, en nous informant, en faisant appel à notre soutien, c'est pour soutenir les chrétiens là où ils sont persécutés, pour soutenir les églises là où elles sont persécutées. Donc c'est une œuvre importante et c'est une œuvre qui correspond aux désirs des chrétiens eux-mêmes qui sont sur place. Lorsque les chrétiens persécutés quittent, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix pour survivre, mais leur premier souhait, ça serait de pouvoir rester sur la terre qu'ils occupent depuis tant de siècles. L'avenir demeure inconnu. Mais dans cette mouvance de prière et d'espérance, c'est de croire que Jésus-Christ ne nous abandonne pas et qu'il n'abandonne pas les chrétiens. Et quelque part, une façon de communiquer justement aux chrétiens persécutés que non seulement qu'ils ne sont pas abandonnés de Dieu, que Jésus-Christ se fait proche d'eux, c'est que nous-mêmes, on soit là comme témoins aussi de la présence de Jésus-Christ, comme témoins du soutien qu'apporte Jésus-Christ, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont abandonnés ni de Dieu, ni de nous. Qu'ils sachent que nous sommes là pour eux, avec parfois des sentiments d'impuissance, mais avec la puissance de notre foi. Alors, continuons dans la prière. Je vais maintenant inviter Madame Alessandra Santopadre, qui œuvre dans le diocèse à l'accueil des réfugiés,
je vais l'inviter à nous présenter une famille originaire du Pakistan et qui est arrivée au Canada comme demandeur d'asile, et une famille aidée par le diocèse de Montréal. Good evening, everyone. My name is Kaisar Masih. I came from family from USA. Our life in very danger in Pakistan. Our children and our women, they are not safe over there. That's why we moved here in USA. But we have very bad time. We are moved to USA. They don't like persecute refugee and the immigrant peoples. That's why we are moving Canada. We are thankful to the Canadian government and also for Bishop Cristiano DiPiano. And thank you for my sister Alessandra. They are help us, they are give us for everything. And we are thankful to the Canadian people and Canadian government. They are very help us. Thank you. Ils m'ont demandé de faire une petite traduction. Il était très énervé. Il arrive du Pakistan. Ils sont arrivés au mois d'avril ici, dans les États-Unis, parce qu'en Pakistan, sa famille était vraiment persécutée comme chrétienne. Alors la vie de sa femme, qu'il attend d'un bébé qui va naître en décembre, le 26 décembre. Et ces deux petites filles, elles étaient vraiment en danger. Ils sont arrivés ici, ils ont été accueillis dans une paroisse pour 2 mois. Maintenant, ils ont trouvé un logement et les enfants, les petites, ils vont à l'école. Ils ont commencé à parler français et ils sont contents d'être ici maintenant avec nous.